Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose un tirage sentimental, relationnel et célibataire un peu différent ce mois-ci, car comme vous le savez, pour les guidances générales, je vous ai emmené en partie en vacances avec moi pour certains signes et je vais amorcer vraiment une partie de vacances où je vais essayer de me ressourcer au maximum et donc je ne vais pas avoir le temps de déployer chaque tirage comme je le fais d'habitude. Donc malgré tout, pour que vous ayez quand même des messages, des orientations, des réponses à certaines de vos questions, j'ai décidé de modifier légèrement les tirages et de les raccourcir. Donc on va essayer de faire des vidéos de 10 minutes à peu près avec un tirage relationnel de 5 minutes et un tirage célibataire de 5 minutes également. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ces deux tarots et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. On se retrouve immédiatement. Les taureaux, on va aller voir tout de suite votre tirage relationnel et on va commencer par le contexte de la relation où vous en êtes avec le partenaire. Alors, le 7 de bâton. Le 7 de bâton signifie que vous en êtes à défendre soit votre histoire à deux, vous êtes tous les deux en train de défendre votre histoire par rapport à des circonstances extérieures, ça peut être par des problématiques pour vous retrouver, un éloignement et vous vous battez pour diminuer cet éloignement. Vous pouvez aussi avoir peu d'approbation de votre entourage et vous battre pour que cette relation fonctionne, mais il peut aussi, on va aller le voir, c'est le reste du tirage qui va nous dire, il peut y en avoir aussi un seul des deux qui se bat pour la relation. Donc, on va regarder, parce qu'il y en a un autre qui pourrait défendre son territoire, quand même, malgré tout. Donc, on va aller regarder ça et on va aller voir le positionnement respectif de chacun. Hop, celle-ci ne va pas rentrer. Le roi d'épée. Alors, vous avez une idée assez précise de ce que vous voulez et vous avez à cœur de trouver la solution, la stratégie, le moyen d'y arriver. Mais on passe par le mental, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'intention de suivre votre cœur, vous avez l'intention de suivre votre logique, de suivre ce qui vous paraît le plus judicieux. Avec un roi d'épée, on a un peu de difficulté quand même à connecter avec l'émotionnel. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas amoureux, que vous ne ressentez pas l'amour ou ce genre de choses, mais c'est-à-dire que le mental vient quand même prendre un peu le dessus et vient rationaliser l'affectif. Ok, bon, on va poursuivre pour voir un petit peu comment se positionne le ou la partenaire. Ah, celle-ci. Ouais, 9 d'épée. On a un ou une partenaire qui semble préoccupé par des inquiétudes. Alors ça pourrait être des choses complètement extérieures à la relation, c'est-à-dire que votre partenaire pourrait être préoccupé par des choses professionnelles, par tout ce qui va être des angoisses existentielles, personnelles, mais ça a un impact dans la relation. Donc soit c'est la relation qui inquiète, qui fait remonter les peurs du ou de la partenaire, soit il y a des choses extérieures qui l'inquiètent et qui rejaillissent sur la relation. Quoi qu'il en soit, vous vous rendez bien compte que dans vos positionnements respectifs, vous êtes tous les deux en épée, donc vous êtes tous les deux dans un mental qui prend le dessus sur l'affect. On va aller voir le besoin respectif de chacun. Donc on pourrait dire que chacun défend son territoire en quelque sorte, ou en tout cas est sur sa préoccupation personnelle. Alors, votre besoin, oui, de reconnecter avec le plaisir, la joie, la passion. Le 3 de coupe, c'est vraiment, je veux retrouver ce qui est... vous savez, c'est le jaillissement. J'aime bien ce mot-là parce que le 3, c'est vraiment ce qui émerge, ce qui se met en mouvement, c'est ce qui sort de terre. C'est presque quand, vous savez, vous avez l'as, le 1, c'est la graine. Le 2, c'est votre technique pour planter la graine à tant de centimètres. Et puis, c'est le nombre de litres d'eau qu'il faut mettre à la graine pour qu'elle pousse. Et le 3, c'est quand, enfin, la graine, en fait, germe et sort de terre. Parce que, en fait, c'est tout ce qui va vous amener vers l'extérieur, c'est tout ce qui va vous pousser à vous mettre en mouvement et vous en fait vous avez besoin de passion, vous avez besoin que les choses soient un peu exaltantes, un petit peu voilà, et là visiblement c'est un peu bloqué. On va regarder, on va aller voir le besoin du partenaire.
5 de denier. De lâcher ses peurs. Alors là, par contre, vous avez quelqu'un en face qui soit a été extrêmement blessé, soit qui a un vécu très très difficile. Hein. Parce que, alors, soit c'est vous qui avez blessé cette personne, et vous essayez de défendre votre cas pour essayer de retrouver la passion. Soit c'est quelqu'un qui a souffert par ailleurs, mais qui du coup, en fait, vous lance un vrai défi, un vrai challenge hein, sur le plan affectif. Parce que le 5 de denier, c'est les peurs. Peur de manquer, peur de ne pas être aimé, peur de perdre, peur de... Alors, elles ne sont pas fondées, ces peurs, tout autant que, que celles du 9 d'épée. Mais alors, par contre, elles peuvent vous pourrir la vie, hein. Elles peuvent vraiment vous pourrir la vie parce que la personne qui les subit, elle ne voit pas qu'elles ne sont pas fondées. Elle les voit comme des peurs réelles et menaçantes. Bon, on va aller au bout du tirage parce que j'ai l'impression que effectivement le 7 d'épée, le 7 de bâton, c'est vous qui essayez de défendre cette relation à tout prix face à quelqu'un qui semble un peu terrorisé ou en tout cas blessé. Hein. Ça pour le coup, hop, votre intention. 7 d'épée. D'accord. Je vais aller voir l'intention de l'autre et le résultat avant de vous interpréter celle-ci. Elle est toujours un peu sensible. Hein. Alors, l'intention du partenaire. Hop, alors ça c'est quoi? Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup même. Hein. Bon, on va les regarder pour ceux qui aiment les messages, mais je rebrasserai pour en avoir une seule qui va synthétiser. Le mât, le chariot, l'as de bâton. Alors, le mât, se libérer pour avancer et amorcer une nouvelle action. Ok? Ça, c'est le message. On va voir comment ça se synthétise. Alors, c'est celle-ci, d'accord. Le 5 de coupe, être capable de lâcher des choses pour aller vers ce qui est bon pour nous. Donc, en fait, si vous voulez, bon, c'est un résumé comme un autre, mais effectivement, on est dans ce type d'énergie-là. Votre partenaire a l'intention de lâcher, alors moi je dirais ses peurs, hein, ses peurs et des choses qu'ils retiennent pour pouvoir accéder à ce qu'il est convaincu d'être bon pour lui ou pour elle. Ok, et vous, avec votre 7 d'épée, vous réfléchissez en gros à vos options, à vos possibilités, et vous ne dites rien. C'est-à-dire que vous avez cette notion de devoir agir un peu dans l'ombre, parce que si vous avancez démasqué, voilà, ou à découvert pour ceux qui sont plus militaires, il y a un risque d'aller faire flamber les peurs de l'autre. Il est complexe votre tirage relationnel. On va aller voir le résultat et je vais voir si ça me donne matière à vous le déployer un peu plus. Bon, on a bien celle-ci qui ne veut pas rentrer. Ah, génial, as de coupe. Bon, donc, ok. Vous avez là une relation qui semble être un peu laborieuse, d'accord? Il y a des difficultés et notamment à cause des peurs du partenaire. J'ai même envie de dire que vous pourriez alimenter ces peurs par ce côté roi d'épée qui a du mal à montrer ses sentiments, qui a du mal à être expressif. Donc, peut-être que vous pourriez, dans vos options, hein, vous concentrer sur un besoin qui est l'eau, qui est la coupe. Hein, donc, effectivement, aller connecter avec l'émotionnel et le remettre en exergue, plutôt que de la réflexion pure et dure. Mais je pense que chez vous, il y a aussi un mécanisme de protection par rapport aux peurs du partenaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça se renvoie la balle. Vous voyez vous avez envie de défendre les choses, mais vous voyez un ou une partenaire un peu récalcitrante qui met en avant des peurs, donc vous n'avez pas envie de souffrir, vous mettez vos défenses en place. Et en gros, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, et on n'a pas un cercle vertueux. Mais là, on voit que vous reconnectez, il faut reconnecter avec le plaisir, la joie et peut-être la légèreté, et le ou la partenaire est capable de lâcher des choses de l'ordre de ses peurs pour aller vers l'as de coupe. Et donc, il y a vraiment un renouveau, un nouveau démarrage ou quelque chose qui émerge et qui se recrée à la fin de la période pour vous, les taureaux. Bon, bah vous viendrez me dire dans les commentaires comment tout ceci se déploie dans votre vie. Voilà, je suis toujours intéressée de voir comment les tirages, on va dire, prennent corps, prennent forme dans ce qui se passe pour vous. Allez, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes en recherche dans ce domaine. Je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai
j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite. Mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Alors, les taureaux. On va aller voir votre état d'esprit. Roi de bâton. Ok, vous avez envie d'être reconnu pour qui vous êtes, pour vos qualités, vous avez envie, j'ai presque envie de dire, vous n'avez plus envie de faire semblant, vous n'avez plus envie de vous plier en quatre pour plaire, vous avez envie d'être vous-même et que ça fonctionne. Et vous avez envie de concrétiser aussi vos aspirations puisque le roi concrétise et souhaite concrétiser. Alors, on va aller voir ce que vous attendez de l'autre ou de votre vie émotionnelle. Hop là. Eh ben, le chariot, c'est-à-dire une évolution, un triomphe, une réussite. Voilà, vous voulez que ça fonctionne, vous voulez que les choses avancent. Alors, soit vous avez l'impression de stagner et le chariot vient manifester une envie de voir les choses reprendre leur course, hein, c'est-à-dire se remettre en mouvement. Soit vous décidez, vous avez envie, vous attendez de reprendre les rênes de votre vie en main. Avec le chariot, c'est vraiment l'image, l'image qui est... on va dire presque induite par le dessin, mais on a vraiment cette notion chez vous de dire ma vie sentimentale est importante pour moi, et c'est vrai que chez les taureaux c'est important, elle est importante pour moi et elle va m'aider, c'est-à-dire que si elle se déploie, si je réussis à obtenir ce que je souhaite, ça va m'aider à mieux me diriger dans la vie. Donc, vous avez envie d'être vous-même, de plaire et d'avoir une réussite. Donc, soit de vous sentir mieux, soit de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avancer. Alors, on va aller voir quel est votre besoin. Hop là, décidément, ça se retourne aujourd'hui. Bah oui, le 7 de denier, c'est la mineure du chariot, hein, c'est de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous avez dû faire du travail personnel dans ce domaine-là, vous avez dû vous poser plein de questions, aller faire peut-être du travail sur vos relations passées, sur vous-même, sur votre relation à l'affectif, à l'amour, peut-être même à vos parents, à votre construction. En tout cas, on voit avec le 7 de denier que vous avez besoin de pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez mis en œuvre ces derniers temps. Ok, votre intention. Et donc par la concrétisation et le déploiement d'un potentiel de relation ou de bien-être. Allez, vos intentions. Le 3 de denier. Très bien. Alors, c'est très pragmatique les taureaux, votre aspect. Mais bon, le 3 de denier, c'est le fait de faire les choses petit à petit, d'avancer. Donc en fait, on pourrait imaginer, puisque vous voulez être vous-même et apprécier, que vous allez essayer de faire des rencontres dans la sphère des choses qui vous intéressent. C'est-à-dire que c'est fini, vous arrêtez de vous inscrire à la salsa alors que vous détestez danser. Et si vous adorez aller discuter, je sais pas moi, de la reproduction des baleines en mer du Sud, vous allez vous inscrire dans un club qui parle de ça. Où vous allez aller sur des forums et vous allez rencontrer des gens qui ont les mêmes aspirations que vous. Et petit à petit, en fait, vous allez mettre en œuvre cette notion d'authenticité qui va vous permettre petit à petit d'accéder à ce que vous souhaitez, au potentiel que vous souhaitez déployer. Ok. C'est-à-dire que vous avez pris conscience que si vous vouliez rencontrer quelqu'un avec qui ça marche, il faut que ce soit quelqu'un qui soit compatible avec vous. Et donc, vous ne pouvez pas vous tordre en quatre pour avoir l'air d'être quelqu'un d'autre. On va aller voir le conseil. Ah, l'étoile, super. Faites confiance à l'univers.
Donc exactement, c'est bon. Quand je vous disais, voilà, arrêtez de faire de la salsa parce que vous aimez pas danser et allez vous intéresser au forum de la reproduction des baleines de la mer du Sud, bah écoutez, l'étoile, elle vous dit de toute façon, faites ce que bon vous semble, suivez votre cœur et votre intuition et les choses se réaliseront comme ça. Hein. L'univers veille et est là pour mettre sur votre route ce qu'il est nécessaire de trouver sur votre route. C'est quand même beau ça comme message. Hein. Soyez confiants, soyez optimistes, les choses arrivent. Allez, le résultat, bah, il ne peut être que bon avec j'allais dire un chariot, oui, avec un chariot, mais avec une étoile surtout. Le monde. Bah, quand je vous dis que le résultat peut être que bon, vous avez sorti la meilleure carte du jeu. Voilà. Donc les taureaux, en gros, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, du travail que vous avez produit. Vous allez pouvoir petit à petit ériger les choses telles que vous les avez imaginées et ça vous amène quoi? Ça vous amène une réussite. Là, ici, on est sur du potentiel. On veut récolter du potentiel. Ici, on vous dit ça aboutit, ça réussit. Donc, si vous voulez vous sentir épanoui dans votre vie de célibataire, eh bien, vous y arrivez. Si vous voulez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous déployer, vous sentir épanoui, eh bien, ça arrive sur cette période estivale. Waouh, magnifique les taureaux, c'est superbe. Je suis ravie pour vous. Donc là encore, hein, n'hésitez pas à venir me raconter ça dans les commentaires, à me dire comment ce tirage va prendre vie et forme dans votre quotidien. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ce tirage, c'est ainsi que vous me soutenez, et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et que vous voulez me retrouver dès le mois prochain. Je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très vite. Bye bye.